Bonjour à toutes et à tous. Imaginez une mémoire capable d'écrire des données des milliers de fois plus vite que nos SSD actuels. Bonjour, oui, c'est la promesse folle qui nous vient de Chine, de l'université de Fudan. Exactement, une technologie baptisée POX. Il parle d'écriture en seulement 400 picosecondes. C'est vertigineux. Tout à fait. Et ça a fait l'objet d'une publication sérieuse dans Nature. Alors POX, ça veut dire Phase Change Oxide. C'est une mémoire à changement de phase. L'idée aujourd'hui, c'est de creuser un peu ça. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comment ça marche? Et surtout, est-ce que c'est pour demain? C'est ça. On va regarder la technologie, le potentiel, mais aussi les gros obstacles qui restent, en se basant sur ce qui a été publié. D'accord. Alors, pour commencer, rappelons peut-être le problème actuel. On a la RAM super rapide, mais elle perd tout quand on coupe le jus. Volatile, oui. Et de l'autre côté, la mémoire flash type SSD, non volatile, elle garde les données, mais alors pour écrire, c'est beaucoup, beaucoup plus lent. On parle de microsecondes, voire millisecondes. Et ça, pour l'IA, le big data, c'est un vrai goulot d'étranglement. Exactement. Et c'est ce verrou que la POAX prétend faire sauter. L'innovation clé, si j'ai bien compris, c'est le matériau utilisé, Oui, il remplace les canons en silicium habituels par du graphène. le fameux graphène. Voilà. Le graphène de Dirac, bidimensionnel, une simple feuille d'atome de carbone. Et qu'est-ce que ça change concrètement d'utiliser du graphène plutôt que du silicium ici? Ben, ça change pas mal de choses. Le silicium, avec sa structure 3D, ça limite un peu la façon dont on peut injecter les charges électriques pour écrire l'info. C'est moins efficace, moins rapide. D'accord. Le graphène, lui, c'est un plan parfait, en 2D. Et ça permet ce que les chercheurs appellent une super injection bidimensionnelle. Super injection bidimensionnelle. C'est-à-dire? En gros, le champ électrique peut être appliqué de manière beaucoup plus intense et uniforme sur cette surface 2D. Ça contourne les limites physiques du silicium. Et c'est ça qui permettrait cette vitesse folle. 400 picosecondes, on parle de quoi? 25 milliards d'opérations par seconde, c'est ça? C'est l'ordre de grandeur annoncé, oui. C'est absolument énorme. Mais attention, Oui, j'allais y venir. Ces chiffres incroyables, ils viennent de l'équipe de Foudan, publiés dans Nature, certes, mais est-ce que ça a été vérifié par d'autres? eh bien non, et c'est le point crucial pour l'instant. Ces performances spectaculaires, elles n'ont pas encore été répliquées, confirmées par des labos indépendants. C'est une étape indispensable avant de crier victoire, j'imagine. Absolument, on reste au stade de l'annonce prometteuse, mais qui demande confirmation. Bon, imaginons que ça se confirme. Les avantages seraient quand même dingues, hein? Non volatile, ultra rapide, et en plus, il parle d'une consommation d'énergie très faible. C'est le trio gagnant recherché depuis des années. Une mémoire universelle en quelque sorte. On lit même que ça pourrait permettre de supprimer les caches SRAM dans les puces d'IA. Ce serait énorme. Oui, c'est une des pistes les plus excitantes. Les caches SRAM sont rapides, mais gourmands en énergie et en place. Si la POX était assez rapide en lecture aussi, et pas seulement en écriture. Ah, bonne nuance. L'article insiste sur la vitesse d'écriture. La lecture, on sait si elle est au niveau de la SRAM. Les données publiées sont moins claires là-dessus, ou en tout cas moins mises en avant. C'est un point à vérifier pour savoir si elle peut vraiment remplacer totalement la SRAM dans ce rôle de cache ultra rapide. D'autres applications potentielles si ça marchait. Potentiellement réduire la conso des data centers, ça serait déjà énorme. Augmenter l'autonomie de nos téléphones, de nos portables, sans perdre en vitesse. Optimiser les bases de données. Le champ est vaste. Mais restons prudents. Il y a les défis. La validation indépendante, on en a parlé. Mais aussi la longévité, non? Combien de fois on peut écrire et effacer avant que ça ne lâche? Exactement. L'endurance, c'est clé pour une mémoire. Et puis, surtout, le passage à l'échelle industrielle. C'est souvent là que le bas blesse. Oui, passer du prototype de labo à une production de masse, fiable et surtout à un coût raisonnable, c'est un autre monde. Intégrer ces matériaux 2D comme le graphène dans les usines qui fabriquent nos puces actuelles, le CMOS, c'est un vrai casse-tête technique. On sait que les fonderies, notamment en Chine, travaillent sur l'intégration de ces matériaux 2D. Oui, il y a un effort certain. Et ça nous amène d'ailleurs au contexte plus large. La stratégie chinoise dans les semi-conducteurs. Clairement, cette recherche s'inscrit là-dedans. Tout à fait. Le professeur Cho Pang, qui a mené l'étude, le dit lui-même. Ça pourrait remodeler la technologie de stockage. Il y a une volonté évidente de développer des technologies souveraines, potentiellement de rupture. Bon, alors si on essaye de résumer, la POX, c'est une avancée fondamentale sur le papier, très très prometteuse. Elle combine des qualités qu'on recherche depuis longtemps, hein. Rapidité, non-volatilité, faible conso. C'est ça. Le potentiel théorique est immense. Mais on est encore loin.
très loin d'une application concrète dans nos appareils. Il reste des étapes cruciales, la validation, prouver l'endurance, régler les problèmes de fabrication à grande échelle et voir le coût final. Voilà une perspective équilibrée. Beaucoup de promesses, mais le chemin est encore long et, soyons honnêtes, incertain. Et pour finir, peut-être une question pour aller un peu plus loin que nos sources. Si un jour, des technologies comme la Prox rendent l'accès à d'immenses quantités de données quasi instantanées et permanents, et que ce soit abordable, quelle transformation profonde ça pourrait entraîner? Au-delà de la vitesse ou de l'autonomie dont on a parlé, comment ça pourrait changer l'informatique, l'IA, ou même notre rapport quotidien à l'information? C'est une question vertigineuse aussi, non?